Et en parlant de hype qui baisse, il y a la série What If qui est sortie. Ah ouais. Et la série... Transition. Oui, transition. Percy Jackson fini. Ciao Voilà. pour YouTube. Bah, t'avais d'autres trucs à dire sur la série ou... Je crois pas, non, parce que j'ai vu que le premier épisode. Ouais, Donc pour l'instant. Donc, rien, donc What If. Donc on passe à What If. Une autre série Disney+, du coup, qui est sortie je crois que c'était du 24 ou 25, je crois. Non, un peu avant Noël, je crois que c'était le 22 peut-être. Ça a commencé le 22. En tout cas, qui est sorti avec un épisode par jour. Ouais, un épisode par jour pendant 8 jours, je crois. Ouais. Un truc comme ça. Et en gros, c'est comme la première saison de What If. Chaque épisode, c'est sur un univers différent. Et t'as un petit fil rouge tout le long. Le pitch, c'est on suit le gardien, qui est un personnage divin, qui peut regarder des univers d'en haut, quoi. C'est vraiment un dieu. Et il observe les changements entre des univers parallèles. C'est-à-dire, c'est le nom de la série, What If, et si. Donc, par exemple, je sais pas, ils peuvent avoir un épisode, c'est et si Doctor Strange n'avait pas perdu ses mains, il avait perdu autre chose, qu'est-ce que ça ferait pour le personnage, ou, tu vois. par exemple, et si les zombies envahissaient le monde Marvel, tu vois, ça peut être aussi un peu plus what the fuck comme ça. Et tu peux avoir tout type de trucs, de What If, du coup, qui changent l'univers Marvel drastiquement à partir d'un petit élément qui change. Et du coup, alors, la série était sympa. Il y avait de très bons épisodes, notamment pour moi le meilleur pour beaucoup de gens, c'est et si Peter Quill attaquait la Terre, où c'est vraiment un prétexte pour mettre les Avengers des années 80. Moi, j'ai vu que c'était pas celui-là forcément le meilleur. Le plus apprécié, c'est celui avec la tribu là. Ah, avec l'épisode 6 je crois. Avec la nouvelle héroïne, justement. What If a été une occasion. Il y a beaucoup de gens qui ont demandé à ce qu'elle soit dans un film et tout. Beaucoup de gens ont demandé à ce que beaucoup de gens ont demandé à ce que la nouvelle héroïne soit beaucoup plus mise en avant. Il paraît que c'est un personnage qui n'existait même pas dans les comics. C'est un personnage qui a été créé pour la série. Et ce qui a un gros coup de poker, parce que je t'avoue que quand moi j'ai regardé le 2 juger... Attends, quoi ? Comment ça, le 2 juger le meilleur ? Ah, tu parles de la série... l'épisode 2. Ah, l'épisode 2. Il reste basique de fou, mais je sais que beaucoup de gens ont beaucoup aimé parce que ça fait un mode vrai What If. C'est celui que t'aimes bien avec Peter Quill. Ouais. Oui. Mais je t'avoue que c'est pas mon préféré, je pense. Qu'effectivement, l'épisode avec justement les natifs américains et l'héroïne, du coup, on ne rappelle plus le nom, désolé. Mais quand il a été annoncé, parce qu'il y a eu la liste des épisodes qui ont été annoncés, t'as beaucoup de gens qui ont eu peur parce que ce qu'on s'en fout, tu vois, un petit peu. J'étais très étonné, c'était pas si mauvais que ça, tu vois, j'ai bien aimé. C'est surtout après dans la suite des épisodes où elle apparaît un petit peu parce que comme dans chaque saison de What If. Dans la saison 1, c'était pareil, ça commence par des histoires qui sont indépendantes, puis au bout d'un moment on se rend compte qu'en fait il y a un fil rouge et que tout ce petit monde se rassemble à la fin pour raconter une ultime histoire où ils sont tous ensemble. En gros c'est ça. Mais je t'avoue que c'était vraiment sympa, j'avais bien apprécié la plupart de What If, même si la fin j'en souffle un petit peu. Moi, j'avais beaucoup aimé la saison 1. Je me suis fait spoil la saison 2, malheureusement. Donc, je sais, il y a un twist. On ne va pas dire ici parce que... On va pas le dire parce que ce serait dommage, mais moi, je trouve le twist un peu dommage vu de loin. Comme ça, j'ai pas vu la saison. Peut-être que c'est très bien. Mais ayant vu la saison 1, faire ce twist-là autour de ce personnage-là, ça me déçoit quand même beaucoup. Et en fait, j'aurais juste aimé qu'il lâche ce personnage-là et qu'il se contente de l'avoir fait son truc. Moi je trouve que le premier univers cyberpunk était cool. Il y a un univers cyberpunk. Oui. Le premier épisode avec Nebula qui rejoint le Nova Corp. Oh. Et en fait j'ai beaucoup aimé cette saison 2 parce que je la trouve un petit peu plus complète que la saison 1, tu vois. Que la saison 1 tu sentais que ils osaient peut-être pas forcément, tu vois. Tandis que là c'est vraiment les épisodes ils sont pas tous égaux, hein. Il y en a qui sont un peu en dessous, d'autres beaucoup mieux et tout. Mais j'ai vraiment bien apprécié la plupart, tu vois. Genre j'ai passé un bon moment franchement et même des épisodes que je m'attendais pas forcément à être bien l'été. Genre t'as un épisode c'est et si comment elle s'appelle Ella la sœur de Thor là, la déesse de la mort extrait, je crois, trouver les anneaux de pouvoir là de Shang-Chi. Ouais. Et je m'attendais à un truc un peu bof bateau et j'ai beaucoup apprécié. Elle affronte le mandarin. Ouais, le mandarin et j'ai beaucoup apprécié. Franchement c'était intéressant. Et franchement genre
je sais pas, il y a tout cet aspect. T'as vraiment l'impression de t'appliquer dans les histoires, tandis que la saison 1, c'était pas forcément le cas pour tous les épisodes, tu vois. Ben, moi, la saison 1, j'en avais parlé la semaine dernière, mais enfin, il y a 2 semaines. Et, ouais, j'avais pas tout vu. J'avais vu juste les histoires qui m'attiraient. Donc, il y avait Doctor Strange, ça m'attirait beaucoup. Il y en avait une aussi sur la mort des Avengers. Oui. Où Qui t'as était cool, avant qu'ils se réunissent. un personnage qu'on ne dira pas qui On dira pas assassine les Avengers un à Quelqu'un un. qui semble être au courant que les Avengers se formeront dans le futur et tue tous avant qu'ils se forment. Et c'est assez sympa. Et ça, pareil, c'est un truc auquel j'ai été un peu déçu, c'est qu'on n'est pas à la suite de. Parce qu'en gros, à la toute fin du premier What If, il te montre un petit peu ce qui se passe dans les autres univers qu'on a vus jusqu'à maintenant, et notamment dans celui où tu as tous les Avengers qui sont morts, ok, ouais. où où il y a une bataille de fous, et tu as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, et où tu as là des personnages qu'on a suivis jusqu'à maintenant qui rejoignent cet univers pour les aider. Et dans la saison 2, aucune nouvelle. Je suis un peu déçu, j'aurais bien aimé revoir Natasha et revoir qu'est-ce qui se passe dans cet univers. La saison 1, elle va pas dans l'univers de Carter, Non. il me semblait. Carter a déjà une Natasha. Cette saison 1, elle va dans l'univers où tous les Avengers sont morts, justement. Ah oui, d'accord, ouais, c'est ça, ok. Mais je t'avoue, j'étais un peu déçu, mais après, pareil, dès que la saison 2 s'est terminée, tu as eu quasiment en même temps un teaser de la saison 3 qui est arrivé. Oui, j'ai vu. C'est-à-dire que la saison 3, quoi, elle est déjà prête? Elle va bientôt arriver, je crois, en mode... Ok. Vous les faites à la chaîne, là, les épisodes. Ben, moi, à mon avis, c'est que c'est une animation Pas cher. pas chère. Je pense que c'est rapide à faire et que du coup, ils ont des idées de bombarder, ouais, je pense. Après, je sais que tu as beaucoup de gens qui ont apprécié et regardé certains épisodes, surtout parce que c'est le retour de certains doubleurs. D'accord. Notamment quand tu as un épisode où tu as tous les Avengers qui reviennent un petit peu, les Avengers originaux, tu vois, genre Iron Man, Captain America et tout ça. C'est l'épisode spécial Noël d'ailleurs, qui en vrai, ça va, il est rigolo. Et t'as beaucoup de gens qui ont apprécié ça, parce que ça fait un moment qu'ils n'ont pas revu ensemble, tu vois. Enfin, qu'ils n'ont pas entendu ensemble, du coup, pour le coup, mais c'est sympa. Ok. Et ben ouais, moi je regarderai ça. Je vais peut-être arrêter Percy Jackson et regarder What If. Je sais pas. On verra. Il aime me faire du mal, c'est bon. Mais non, mais c'est juste que j'aurais pas aimé une série, c'est pas, ça arrive. Hein. Non, j'ai pas passé un mauvais moment en vrai. Juste que revoir 2 fois la même histoire. Allez. Voilà quoi. Voilà. Vas-y, j'ai quoi d'autre je vais enchaîner juste Qu'est-ce avec qu'il y a une d'autre dont on petite parler actu, parce que comme on a parlé de What If, je sais pas s'il nous reste des critiques à faire, mais on les fera peut-être après. Mais on a parlé de What If, il faut qu'on parle de l'univers Marvel. L'univers Marvel, il se retrouve bouleversé. Oui. Et puis on en a parlé un petit peu la semaine dernière, mais il y a eu des news pendant ces vacances. Parce qu'ils ont perdu le prochain méchant, le prochain antagoniste de Avengers, qui était Kang le Conquérant. Et que parce que l'acteur a été condamné en justice pour harcèlement sexuel et d'autres trucs, d'autres dingueries, et il était donc du coup présent dans Ant-Man Quantum Mania, on voyait la bande-annonce, et le gars a été viré, donc l'univers Marvel n'a plus de méchant pour le prochain Avengers. C'était un méchant multiversel et tout, assez ouf en termes de pouvoir. Ils ont vachement construit de trucs autour de lui, et ils sont obligés de trouver un plan de secours. Alors ce plan de secours, qu'est-ce que c'est pour Marvel ? Bah là, ils sont en hésitation. Ils disent soit on le recaste, on prend un acteur qui ressemble à l'acteur en question, dont j'ai oublié le nom, Jonathan Majors. Soit on le recaste, soit on change de méchant et on va plus vers Dr Fatalis peut-être, ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de rumeurs à droite à gauche. Beaucoup de rumeurs sur de gros méchants qui pourraient arriver pour remplacer Kang. Ils pourraient accélérer énormément, mais ça c'est sûr qu'ils vont le faire. Ils vont accélérer le développement, l'arrivée des X-Men dans le MCU, et donc peut-être l'arrivée de gros méchants en lien avec les X-Men. On pense à Magneto, on pense à Apocalypse, Apocalypse, ce serait sympa de le revoir au cinéma. Peut-être, voilà. On ne sait pas vers quoi ils vont aller, mais avec les X-Men, il y a quand même un champ de possibilités qui est assez large. Les 4 Fantastiques aussi, donc Fantalis, Galactus aussi. Là, les rumeurs aussi qui se profilent, c'est qu'ils ont réenvisagé aussi un plan autour de ça. C'est peut-être aller vers les Éternels à fond et développer les Célestes. Donc, vous avez Galactus et tous ces dieux, vraiment des dieux, littéralement pour le coup, beaucoup plus que Thor, qui sont en gros des faux dieux pour l'univers Marvel. Là, des vrais êtres omnipotents qui représentent de vraies réelles menaces
pour tous les univers de Marvel et peut-être aller vers ça. Mais ils se retrouvent un peu dans la merde parce qu'ils avaient développé ce truc autour de Kang et que là ça tombe à l'eau. Soit ils font un recast, ils changent d'acteur et ça va faire bizarre. Et je crois que, soit ils abandonnent le perso. je crois et que ça va faire justement ils bizarre. sont partis pour abandonner les persos. Des dernières nouvelles que j'ai eues, c'est vraiment. Il paraît qu'ils hésitaient déjà avant. Ouais. Donc c'est parce que le personnage marchait pas et que C'est fou, c'est presque comme s'il aurait pu marcher s'il était bien mis. S'il était bien écrit. Parce que dans Loki, à la limite, il était bien écrit. Ah, dans Loki, il était très bien. Mais dans Ant-Man, Ant-Man, bon. Bah, de toute façon, on peut le dire, il n'y a pas de problème. Hein. Ant-Man, c'est un film de merde. Le regardez surtout pas. Je vous en supplie, regardez pas cette bouse. Et supportez pas les mauvais films Marvel comme ça va les inciter à en faire plus. Ouais. Mais vous avez du coup le méchant Kang qui est dans Ant-Man et qui est vaincu. Bah, du coup, pourquoi faire un Mais Avengers le autour pire, d'un c'est pas personnage ça, qui est c'est que vaincu Kang, déjà le film en lui-même, il est en dessous de tout, mais le méchant, il n'est même pas. Enfin, ils essaient de te vendre ça comme Il est ça. un peu intéressant, il est quand même bien méchant, il est charismatique, mais il perd, C'est en mode. il perd contre des Ils fourmis. essaient de te vendre comme ça méchant, invincible, que personne peut Il se arrêter. fait tuer par des Ils fourmis. le battent, et à la fin, oh mon dieu, il y a des centaines Attention, d'autres il se fait pas Kang. battre, il meurt. Oui. Il meurt, c'est Il meurt. fini à la fin, il est terminé. Il meurt. Il y et a à- plus ce méchant là. Il meurt et à la fin, scène post-générique, attention, il y a plein d'autres Kang. Comment est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer des fourmis. Ouais. Le premier il est mort comme ça. Bah oui, c'est ça. Et surtout en plus ça ne tient pas debout parce que c'est un méchant. En fait, celui qui l'a battu, Ant-Man, était le méchant Kang. Et les autres Kang, on nous explique qu'ils sont plutôt gentils en fait. Hein. C'est pas du tout. c'est eux détirant, qui hein. ont battu le méchant Kang. Et oui, je suis en mode, en fait, c'est eux qui ont banni le méchant Kang et eux, ils ont fait leur conseil de Kang et que ça se passe bien, tu vois. En fait, Marvel, ils arrivent bien juste à écrire. gouverner. C'est trop leur demander, je pense. Ouais. Bah, oui, ces dernières années, Ils c'est peuvent, beaucoup trop leur demander. faire des beaux trucs. Non, mais à une Mais- époque, peut-être. À une époque, il y avait des scénaristes qui avaient peut-être un certain talent pour maintenir un univers cohérent. Ouais, mais avec la grève des Aujourd'hui, c'est scénaristes fini qu'il y a eu depuis il y a très pas longtemps, bon. Ils savent pas du tout où ils vont. Moi, c'est. Ouais, j'avais envie d'en parler parce que je trouve intéressant leur espèce de plan de crise là où ils savent pas du tout où aller, ils savent pas quoi faire. Et ils ont vraiment envie de s'en sortir, mais. C'est pas ils veulent s'en sortir, c'est que Ils l'argent. veulent sauver leur Il univers. y a l'argent, Ah oui. il y a le MCU, il y a Marvel derrière. Enfin, il y a C'est plus Disney rentable. derrière. Là, c'est plus rentable, il y a Disney derrière. Et qui sont en mode. Et Hop, 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 pourquoi ça marche plus Marvel? pour moi, Il ma faut des théorie- films, il faut des trucs. ma théorie, c'est qu'ils sont allés trop loin, Oui. ils ont essoré le truc, ils ont fait trop de mauvais trucs. Maintenant, c'est fini, le public, il est perdu. Une fois, il sera perdu à Oui. tout jamais. Il Moi, reviendra plus. Moi, je pense le C'est plus gros terminé. problème, c'est à partir de Endgame. Les gens en ont marre des super-héros. À c'est partir fini. de Endgame, ils auraient dû laisser souffler, pas forcément dire regardez, on va faire après Endgame 14 millions oui, de oui. films, plein de sagas et tout. Ils auraient dit juste et on dit rien, on laisse un peu souffler, on met quelques films à droite et à gauche pour un petit peu continuer la machine. Et après, dès qu'on revoit que les gens ils sont en mode ah vas-y, on a digéré Endgame, on a digéré tout ça, on veut encore plus, et là tu mets encore plus. Parce que là, dès qu'Endgame est fini, tout le monde était en mode vas-y, on sait qu'il va y avoir le film avec Kang, le film avec truc, il va y avoir tel 10 milliards de films. Genre de... Ouais, moi je Trop trouve de que ça a été contenu, le, ça a tu été le contenu. mauvais pari et c'est dommage parce qu'avant Endgame c'était top l'univers Marvel en vrai. Et moi je sais pas, j'aimerais bien Ah en oui, tout alors. cas qui. Je vais te dire un truc. Ah oui. En vrai, il y a qu'à recaster, recaster. dire que c'est la magie du multivers et le tour est joué. Ben, Ça, en c'est un vrai, truc oui. qui me tue de En rire. vrai oui, mais c'est une décision conne à prendre parce que le méchant marche pas de toute façon. Les gens n'ont rien à faire de ce mec. Ils Non. veulent pas le voir. Le Les gens veulent méchant, pas le voir. méchant, dans les comics, c'est giga intéressant. Mais oui, mais c'est c'est trop méchant tard. de fou. Le personnage est déjà Mais- gâché. C'est trop tard. Il est déjà mort. Oui. Je sais pas, tu vas pas faire 22 films autour de Thor. Là Thor, c'est fini, par Oui. exemple. Thor, c'est Depuis- fini là. Depuis Love and Thunder, c'est terminé. Tu peux plus recycler le perso. Ils ont fait un film qui a été ultra bâché et qui a cassé l'image du personnage pour tout le monde. Et qui a gâché C'est Gore fini. aussi, mais ça, je veux bien fermer ma gueule. Mais Parce ça, que c'est sinon, des je vais... personnages mythiques, pas mythiques, justement, petits, mineurs, tu vois, encore. Ouais, mineur, mais c'est un personnage qu'ils ont gâché. Ouais. Mais Kang, pour le coup, aurait pu être un mythe et ils l'ont déjà gâché. C'est comme s'ils avaient gâché Thanos des deux premiers films, en fait. C'est comme si, Tu vois. dans Iron Man 3, tu as littéralement Tony Stark qui bat Thanos. Ouais. Et qu'à la C'est fin, ça. ils disent en fait, il y a le vrai Thanos qui arrive, attention, avec les pierres d'affinité. T'es en mode, il s'est fait battre une fois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Là, ce qui a bien marché avec Thanos en tant C'est que ça. grand méchant, c'est qu'il a gagné. Oui. Et il a été utilisé pendant 10 ans en plus. Il a été utilisé pendant Il est 10 ans. arrivé, il a Il oublié. arrive, Ouais. il gagne. Mm. Et c'est après, dans le retour, que là, il perd.
Et là, ça donne. Et ça reste pas une écriture incroyable. C'est pas non plus incroyable. Il y a plein de. Quand t'es un gosse et que tu vas voir ça au cinéma, Même je pense quand que ça t'es marche. pas forcément un gosse, quand tu aimes bien l'univers Marvel, quand tu aimes bien les super-héros, on a tous Ouais, passé un ouais. bon moment devant le film. Oui, non, mais c'est sûr. Quand t'as la scène où t'as D'accord. Captain America avec tous les héros derrière en mode Ah oui, rassemblement, ça, oui. t'es en mode ça fait stylé, J'aime moins Endgame, mais c'est vrai que devant cette scène, tu vois. bon, vas-y, Pour conclure une saga, je trouve que c'était pas c'est mal. bien. Et alors, il y a beaucoup de gens qui disent que tout le MCU aurait dû s'arrêter à Endgame. Je suis pas d'accord avec ça. Le MCU a quand même de quoi continuer, mais il aurait dû ralentir à Endgame. Il aurait dû vraiment ralentir et faire, comme j'ai dit tout à l'heure, juste quelques petits films et attendre que la hype elle remonte. Parce que là, dès qu'Endgame finit, il y a eu les séries Netflix, les séries Disney+, il y a eu des films, il y a eu plein de contenus. Mais du coup, ça fait qu'il y a eu trop de contenus. Ouais, les gens sont noyés. Hein, des contenus pas forcément de haute qualité. Quoi. Dites-nous dans le chat, mais est-ce qu'il y a des gens qui suivent le Marvel Cinematic Universe au point de tout regarder, tout voir ce qui sort? Moi, perso, je faisais ça avant Endgame. J'avais tout vu. Même les séries, genre les Agents du Shield et tout, j'avais vu, tu vois. Mais là, je peux plus. Il y a trop de contenu, je suis noyé sur le contenu. Si j'ai envie de regarder d'autres trucs à côté, je peux pas regarder les Marvel. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Est-ce qu'il y a que nous à qui ça fait ça? Je pense que c'est la même chose pour toi. Non, même chose. Je continue à regarder tout ce qui est Marvel en général. Tu regardes tout, toi? T'as tout Je regarde tout. Ok. Parce que la curiosité principalement, et en général, je suis pas Mais fort. attends, il y a quand même des trucs que t'as pas vu. Werewolf by Night et tout ça, t'as vu ça? C'est le seul que j'ai pas vu. Ah ouais, Le seul et unique. Alors que je sais que je pourrais aimer, mais c'est juste que j'ai pas encore eu le temps. Mais je sais que par exemple, Miss Marvel j'ai vu, Moon Knight j'ai vu, chez Hulk j'ai vu. Ouais, voilà, ça j'aurais préféré ne pas voir aussi, Ouais. tu vois. Ça m'a cassé aussi Marvel. J'ai arrêté après le dernier Doctor Strange. Ah bah j'ai fait la même chose, j'ai fait pareil. Le Doctor Strange, j'avais bien aimé le deuxième Doctor Strange, même si il aurait pu être mieux. Mais le problème que j'ai avec ce film, c'est que quand ils nous ont vendu les séries Disney+, c'était qu'on n'est pas obligé de tout regarder pour suivre. Mais le film Doctor Strange est sorti quelques mois après. Fallait voir WandaVision. Fallait voir WandaVision, obligatoirement, sur que tu comprenais pas le film. Ouais. Fallait avoir vu WandaVision. Et WandaVision, même si j'aime beaucoup la série, faut se la faire quand même, parce que c'est pas une série pour tout le monde. Hein. Ouais. Genre, c'est une série un peu bizarre. Et en vrai, si t'avais vu Loki, t'étais bien aussi. Non, Loki, t'étais pas obligé non plus, mais ça te permettait de comprendre un peu. Et oui, si, après Doctor Strange, j'ai vu Les Gardiens de la Galaxie 3. Mais ça, comme il était bien. C'est une fin de saga, je considère ça encore c'était un bon film. Mais oui. Mais je t'avoue, même là, le dernier film Marvel, The Marvels, qui était pas horrible, mais je t'avoue qu'en fait, le problème, c'est que c'était un bon film potable, mais qu'on a tellement bouffé de films de Marvel que tu souffles, quoi. Genre, t'as pas forcément envie de voir ça, tu vois. Ouais. T'as même pas forcément envie de voir du Marvel maintenant. Alors que c'est dommage qu'il y a beaucoup de Marvel bien actuellement. Que ce soit jeux vidéo, comme elle a récemment Spider-Man 2. Spider-Man le film d'animation Spider-Verse. Spider-Man, d'ailleurs, on attend le troisième avec impatience. Plein de bails comme ça, il était en mode. Faut voir ce que ça a donné par la suite, hein, mais je t'avoue, je suis pas. Moi, je suis Là, déjà cette année. Je suis en rupture et de confiance avec le MCU. J'aime bien qu'ils arrêtent ces univers partagés et qu'ils se concentrent sur des films un peu uniques, comme ces Spider-Man d'animation, comme des films comme Logan, comme The Batman, tu vois, chez DC. Des films un peu uniques, avec une ou deux suites, tu vois, peut-être des trilogies, tu vas faire ce genre de trucs, mais qui sont des univers Marvel à part entière. S'ils veulent faire des trucs de multivers, Spider-Man le fait. Et ça marche très bien avec 2 films, tu vois. Il n'y a pas besoin de faire un univers partagé, on s'en fout en vrai. Et qu'ils fassent des films vraiment plus inspirés comme ça, et qu'ils se libèrent des cahiers des charges de ces univers partagés qui sont des poisons en vrai, c'est pour les univers, je trouve. Voilà. Moi, je t'avoue, à voir ce que ça a donné. Déjà cette année, je crois qu'il y a beaucoup moins de contenu que l'année dernière, avec les dernières années. Et que 3 films de prévus cette année, c'est quand même pas mal. Ils veulent freiner. Mais ça freine un petit peu. Les films prévus, c'est des films Sony, hein, c'est même pas MCU. C'est pas Disney. C'est Venom 3, Kraven. Mais t'as Deadpool aussi, Deadpool 3 qui arrive. Ça y est, Deadpool pour le coup, c'est MCU. Ça, je l'attends un peu. Parce que bon, même si c'est pas des films parfaits, j'ai obligé d'aller le voir. Voilà. J'ai bien aimé Deadpool 1 et 2. Et surtout, Wolverine, j'aime énormément le perso, moi. Tu vois, t'as des images du film qui a été leak, du tournage qui a été leak, en mode où t'as Wade t'as Deadpool et Wolverine, et t'as l'acteur Ryan Reynolds, Ryan Reynolds. Qui a répondu à C'est quoi le mot dont tu galérais l'autre fois? C'est quoi déjà? Participatif. Ah oui, parcipitatif. Je me rappelle. C'est bon.
On n'a pas tous C'était fait trop des bien. études ici, C'était d'accord. trop bien. Allez voir le short sur YouTube. On fait une petite promo là. Exceptionnel, hein. Magnifique. Mais je sais même plus de quoi je disais. Ouais, ah si, t'as en gros Ryan Reynolds. Ryan Reynolds Ouais. qui du coup a Vas-y, répète-le là. répondu à tous ces leaks qui sont passés parce que ils lui ont dit vas-y, mettez pas trop ça sur les réseaux parce que le but c'est que les gens ils découvrent avec le film, et il s'est amusé à reprendre les images des leaks du coup de tournage et rajouter des conneries, genre un Mickey dessiné sur une feuille de papier derrière Deadpool et Ouais, Logan, c'est on dit le marrant, ça. rejoint, C'est que marrant. des conneries comme ça. Et, après c'est un acteur qui a beaucoup d'humour de base, hein. Avec l'annonce pour Deadpool 3, c'était littéralement Ouais, c'est un mec ah, drôle. vous avez beaucoup aimé Deadpool 2. Ce serait bien qu'on fasse un troisième Deadpool, mais vous êtes tous là avec Wolverine, mais vous savez, il a pris sa retraite. Et Hugues, tu veux faire un film avec moi? Ok. Ah ouais, Juste à ta- je me rappelais pas de ça. C'était en mode, juste, en mode C'est drôle. littéralement, il est assis sur le canapé, en mode acteur, ouais, tranquille. Et écoute, t'as Hugh Jackman qui arrive derrière. Il dit tu veux faire un film avec moi, en mode Wolverine? Ok, voilà. Stylé. C'est le genre de truc que j'aime bien, genre. Bah voilà pour Et, cette grosse partie Marvel.